Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5, et aujourd'hui on continue notre série de création d'un jeu de A à Z ExaRPG. Donc dans la vidéo précédente, on avait commencé à mettre en place notre système d'inventaire, avec le AC Inventory et certaines fonctions, et aujourd'hui on va simplement continuer et commencer à mettre en place la partie équipement. Avant de commencer, je vous rappelle que, comme d'habitude, le lien du Discord est présent dans la description de la vidéo. Vous le retrouverez également sur la page principale de la chaîne, avec le lien de la chaîne Twitch sur laquelle on fait des live développement du gaming. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous êtes prêts, on est parti! Ok. Donc, pour que on puisse avancer comme on le souhaite, il va falloir qu'on fasse une petite modification dans notre player character, donc blueprints, characters, BP player character. On va devoir déplier le character action et le attaque et le what? Oui, et on l'a pas encore mise donc. On a ici l'attaque power. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL D dessus, on va la dupliquer, et on va appeler ça current attaque. Pourquoi? Parce que l'attaque power, si vous vous rappelez bien, c'est la puissance de notre personnage à main nue. Enfin, chez nous, à main nue, ça n'existe pas parce que par défaut, il a quand même sa petite épée, mais en gros, c'est la valeur de base de notre personnage. Le current attack, c'est la véritable attaque qui va être prise en compte dans les fonctions. Donc on modifiera légèrement après, hein, mais il fallait d'abord coder le reste avant d'attaquer ça. Mais c'est ça qui sera pris en compte pour les dommages qui vont être créés à nos adversaires. Et ce current attack, d'où il vient? Eh bien en fait, c'est l'addition de la puissance d'attaque de notre personnage avec la puissance fournie par une arme. Donc si vous vous rappelez bien, ici, dans Equipment, bon, je vous remontre après, mais en gros, quand on va break les informations de ceci, je vais vous le faire pour vous le montrer quand même, get weapon data, donc ça c'est les informations de notre arme, et si je les break, on a cette valeur, attack damage. Ça, c'est la puissance d'attaque de l'arme qu'on va équiper. Donc ça, il faudra l'ajouter au 20 d'attaque de notre personnage de base. D'où la présence de cette nouvelle variable. Et une autre petite chose qu'on va faire, c'est dupliquer ça. On va l'appeler defense. On va changer la catégorie ici, puisqu'on n'est plus dans attaque, mais dans défense. Donc defense. On va compiler, sauvegarder pour lui mettre une valeur par défaut. Donc par défaut, on n'a pas d'armure, donc 0. Et on va dupliquer également pour un current defense. Donc celui-ci, vous vous en doutez, c'est notre défense de base, à laquelle on va ajouter la défense fournie par les différents slots de nos armures. Je rappelle, les slots, c'est la tête, le torse, les jambes, les bras. Donc nous, on ne fera pas tout ça, mais le système est fait pour. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on retourne dans notre AC Inventory et on va finir les quelques fonctions qui nous manquent. C'est parti. Alors oui, j'ai juste oublié un truc. Dans le Begin Play du Character Component, vous prenez l'attaque Power, vous faites un set dessus, et... pardon, c'est l'inverse. Vous set Current Attack à partir de Attaque, puisque quand le jeu commence, forcément on n'a pas d'équipement. Et pareil pour la Current Défense, on la set à partir de la défense brute. Voilà. Maintenant, vous pouvez compiler, sauvegarder et revenir dans le AC Inventory. On va commencer par la fonction Equipped Weapon. Donc, je vous rappelle, cette fonction, elle prend un index. L'index, c'est l'index du slot. Donc,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tableau de slot, justement, et dessus, on va faire un get copy pour récupérer le slot à l'index fourni par l'entrée de la fonction. Ça, bien évidemment, on va le break pour récupérer les informations de l'arme en question. Alors ça, on va le pousser. Et à partir de là, on va surtout travailler sur l'item. On a besoin de deux choses. Le premier, c'est vérifier isValid. Donc en gros, ça exclut le cas de figure où il y a un item vide. Ça renverra isValid false. Et la deuxième chose, c'est faire un get item type. Et dessus, vous allez faire equal, mais vous prenez bien equal enum, pas l'autre. Et on veut que ce soit égal à weapon. Ça permet d'éviter de tenter d'équiper une armure sur un slot d'arme, ce qui serait complètement débile. On fait un end boolean, et on va combiner ces deux fonctions pour aller dans un branch. Hop. Et hop. Toi, pousse-toi pour l'instant. On compile, on sauvegarde. À partir de ce branch, on va avoir besoin de récupérer d'autres infos depuis l'item. Donc on va se mettre par là. Et on va faire un get item mesh pour récupérer l'identité visuelle de notre mesh. On s'en servira après. Une autre chose à récupérer, c'est get weapon data. On veut toutes les infos sur notre arme. On va le break. Comme ceci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le speed, on ne le prendra pas en compte ici, mais vous vous en doutez, hein, si vous voulez l'utiliser, il faut créer une variable speed, attack speed également dans le player character, et l'utiliser. Le système de level, on ne le mettra pas en place non plus, mais vous avez compris l'idée. Si on prend du level, on peut bloquer certaines armes avec le niveau. Donc en gros, il suffirait de mettre un branch, ici true, level equal une variable qui serait dans le player character qu'on pourrait appeler, vous voyez, si on fait get owner ici, on pourrait par exemple avoir le current level de notre personnage, et du coup faire un get current level, le comparer, si c'est bon, enfin si c'est sup, c'est même pas equal, en fait c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal, alors on exécute, sinon on sort. Mais ici, on va pas faire ça. On va juste s'occuper de l'attaque pure, d'ailleurs on n'a pas besoin. Donc pour ça, on va prendre le owner, donc le get owner, je rappelle, il est où est-ce que j'ai fait ça déjà? De toute façon, le owner, c'est le là. Ici. Event begin play, owner, du as inventory à self. Donc on lui passe le caractère. Donc notre owner, c'est notre caractère. Du coup, on a accès à ces variables. Donc on va faire ici un set attack power. Et du coup, bah, le calcul, je vous l'ai donné juste avant. On va tirer le owner par là. Par là. C'est un get attack, get attack power, donc la basique. On va pousser un tout petit peu ça. Auquel on ajoute, donc add,
l'attaque damage. Donc celui de là. Hein. Et ça, on l'envoie là-dedans. On pile, on sauvegarde. Maintenant, visuellement, depuis l'item mesh, un instant. Ouais, là. Je me souvenais plus où il était. Il faut prendre le weapon mesh, et maintenant il faut lui donner l'apparence de ça. Donc pour ça, on va le mettre, on va le laisser là, parce qu'on a plusieurs choses à faire dessus. Première chose, on set le static mesh. Donc set static mesh. Le new mesh, bah c'est lui. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à nouveau notre owner ici, et depuis ce pin, on va faire un get mesh. On veut le mesh du caractère. Alors si vous vous rappelez bien, sur le mesh du caractère, on lui a mis un socket dans la main qui permet d'attacher l'arme dessus. Du coup, depuis ce mesh, on peut faire attach component to component. Là, contre lui, c'est pas le target, c'est le parent. C'est sur lui qu'on veut s'attacher. Voilà. Le target, c'est le weapon mesh. On va descendre dessous. Ça, vous pouvez l'enlever. Ici, le socket name, alors si vous avez fait tout comme moi dans Exa, ce que je vous recommande, c'est le end air socket. Si vous vous rappelez pas, player character, cliquez sur le mesh. Là, vous avez le skeletal mesh. Vous allez dessus, vous l'ouvrez. Et là, vous tapez end. Et là, vous avez les sockets. Il en a un à gauche et un à droite, celui-ci. Mais nous, on lui met dans la main droite. Donc, end air socket. Et bien sûr, snap to target pour les trois. On compile, on sauvegarde. Autre chose, c'est faire un set hidden in-game à false, si jamais on l'a masqué pour quelque raison que ce soit. Donc on met set hidden, mais sans rien toucher aux valeurs. Et enfin, set collision enabled, comme ceci, à no collision. On veut pas de collision dessus, sinon ça fout le bordel. Ok. Maintenant, il faut qu'on s'occupe d'une chose, c'est le count ici. Puisque quand on arrive à ce stade-là, ça c'est ce qu'on a dans le slot. Alors, je le rappelle, les armes et les armures ne sont pas stackables. Donc en théorie, il n'y en a qu'un seul. Mais il faut quand même qu'on le vide maintenant qu'on l'a utilisé. Donc pour ça, vous prenez le count ici, on va l'emmener là, et vous allez taper ---- pour faire un decrement int. Donc je le rappelle, decrement int, c'est équivalent à faire -1. C'est juste plus propre de faire comme ça. Ça, on va l'amener par là, mais ici. Voilà. Comme ceci. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, il va falloir reconstituer le slot. Donc du coup, vous pouvez faire make inventory stack
Donc, l'item, bah, c'est lui, hein. Quoique. Non, pardon. Parce que ça, c'est un mesh. Et on peut pas le mettre. Par contre, ce qu'on veut, nous, c'est ça. Cet item-là. Donc, on vient ici, on le passe dedans. On va se mettre juste en dessous. On va là-bas. Voilà. Et le count, simplement lui. Calcul qu'on vient de faire. Donc théoriquement, ça vaut 0 là. Et depuis le return value ici, on va faire un set array element. Donc le tableau, c'est slots, puisque c'est un slot qu'on vient de reconstituer. Hop. Et l'index, bah, c'est celui qu'on a en input ici. Donc je rappelle, pour ne pas avoir à tirer un câble depuis là-bas, vous pouvez faire un get index, et vous l'avez ici. On le passe là-dedans. On compile, on sauvegarde. Dernière petite chose à faire, equipped weapon, on peut le mettre là, et lui passer la value de l'item, puisqu'on vient de l'équiper. Ensuite, on avait deux dispatchers. On peut appeler on equipment changed, puisqu'on vient de changer un morceau d'équipement, et on inventory change aussi, puisqu'on vient de changer quelque chose dans l'inventaire. Et enfin, pour finir, on peut mettre un return node ici à false, CTRL-C, CTRL-V, au bout de la fonction, mais true cette fois-ci. On compile et on sauvegarde. Voilà, la fonction ressemble à ça. Donc le return, il est sur le tout premier branch. Et bien si c'est bon pour vous, on va passer à l'équipement d'une armure cette fois-ci. Ok, on est parti pour Equip Armor. Alors, elle est très similaire à celle qu'on vient de voir. On va faire pareil. On prend le slot et on get copie l'index indiqué. Index et hop, on break et on a accès aux infos. Même combat, is valide. Alors on va juste descendre un poil. Voilà. Et get item. Hein, oui, si je le fais sur l'item, c'est mieux. Get item type. Et pareil. Equal enum à armor. On va pousser ça là. Je laisse juste un peu de passage parce que lui, il faudra le remonter après. Toi, tu viens ici. And boolean. On te passe ça. Et le branch. Ça, c'est juste pour vérifier qu'on est bien en train d'essayer d'équiper une armure et pas autre chose dans le slot d'armure. Si c'est false, on peut déjà prendre ça. Puis ici. Et return false. Ensuite, on va créer une variable locale, L, local, underscore, slot, de type underscore, armor slot. Et on va set la variable à partir de l'item type.
Quoi? Oui, parce que non. Oui, parce que non. C'est depuis l'item ici, pardon. Vous allez faire get armor data. C'est là-dedans qu'il est rangé. Break pour récupérer les infos de l'armure. Et là, on a l'armor slot qu'on peut passer. Pardonnez-moi. La defense value, on va en avoir besoin. Et ben, vous savez quoi, on va la set tout de suite. Donc, get owner, get defense tout court. Ouais, on va le mettre là. Add la defense value. Hop. Ouais, alors on va descendre un tout petit peu ce bloc. Lui, on va le mettre là pour pas qu'il nous embête. Et depuis ici, set defense quoique. Non, on va pas faire ça ici. Vous allez voir, on va procéder un petit peu différemment. Depuis le L slot ici, on va prendre la map Equipment. Donc je rappelle, ça contient tous les équipements et leurs valeurs. Enfin, et leur PDA associé. Et on va faire un contains dedans. Pourquoi? Parce qu'on veut vérifier si le slot en question, sur lequel on veut affecter notre équipement, est déjà occupé. Si c'est le cas, on va appeler unequip weapon. Donc, unequip weapon. Non, armor. Unequip armor. Ah, mais c'est pas vrai! À qui il manque quelque chose? Unequip armor. Il faut juste rajouter un petit input, qui est le slot, justement. De type i armor slot. Compile save, du coup, quand on revient dans Equip armor, on a le slot ici. Le slot, on peut lui passer directement, puisqu'on l'a. On va se mettre comme ça. L'index, bon bah, get index. Hein. Hop là. Alors on va pousser ça là, comme ceci. Et on va reprendre Equipment. Encore que l'index, on s'en fout. Ouais, vous savez quoi? On se fout de l'index. Un Equip Armor, on fait sauter l'index. La seule chose qui nous intéresse, c'est le slot concerné pour le déséquipement. Dans Equipment ici, on va faire un add du coup, puisqu'on veut ajouter la nouvelle valeur dans notre tableau d'équipement. Le slot, c'est toujours le même, c'est toujours celui-là. On va descendre ça. Et alors là où c'est un peu chiant, c'est que ici, on va pousser ça là. Parce qu'on a besoin d'accéder à ça pour le passer là-dedans. On va descendre un peu ça, comme ça.
Ensuite, comme tout à l'heure, on prend le count, moins, on le met ici, et on lève ça là-haut. Ok. Maintenant, on va faire un make inventory stack. Donc, le count, c'est lui. L'item, c'est toujours lui. Hein. Voilà. Set array element. On va descendre un petit peu. Get index. Le slot en arrêt. Hop là. On sauvegarde. On va faire un. Bon, on va appeler les deux à nouveau. On inventory et on equipment. Et au bout, il nous faut le return positif cette fois-ci. Alors. Si c'est bon, on va attaquer ce petit bloc, que ce soit correspondant. Donc c'est parti. Ok. Oui, juste pour info, le false là du coup, il va là-dedans. Hein. J'ai oublié de préciser, mais si c'est bon, en gros, si ça répond false, ça veut juste dire que le slot est disponible. Donc, on peut envoyer directement sur le add et ça va simplement créer un slot et on n'en parle plus. Passons à la fonction onEquip armor du coup, qui est assez importante parce que elle va faire le filtrage. Donc, on va lui ajouter un petit booléen hein, quand même en output. Non, pas en output, en input. On va appeler does return to inventory. Il peut servir. Voilà. Donc, depuis le slot equipment contains à nouveau slot. Le branch qui va bien. Si c'est false, on return tout de suite. Si c'est true, on a besoin d'une locale variable foundItem. On va faire autrement. On va partir du slot, pardon, de l'equipment, faire un find. Je rappelle, le find, il peut récupérer une valeur depuis sa key. Donc hop. Et ça, en fait. Promote to local variable. On le passe là-dedans. Ça s'appelle item found. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire equipment, pardon. Et on va faire un remove. Un remove du slot, hein, toujours.
Donc on va se mettre là, on vient là-dedans. Range. Get does return to inventory. On va là-dedans. Et si c'est true, on va sur le add item. On va le prendre ici directement. En gros, ça permet de... Ça, lui, on l'appelle que si on est dans une succession d'actions. Donc en l'occurrence, là, on veut réellement ajouter quelque chose, mais le slot est plein, donc on passe par là. Le add item, du coup, la quantité, ce sera toujours 1, et l'item, ben, il faut le récupérer là. Donc on va prendre plutôt la variable directement, find item, et on l'envoie là-dedans. Et après, la fonction se débrouille pour faire son travail. On compile, on sauvegarde. Et on peut return. C'est pas obligatoire. Hein. Pourquoi? Parce que ça, quand vous déséquipez votre personnage, l'armure en question, vous la perdez pas. On est d'accord. Vous la remettez dans l'inventaire à la place de celui que vous utilisez. Donc, on remet celui-là dans notre inventaire. Tout simplement. Et si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok. Donc, maintenant, on va s'occuper de Unequip Weapon, pardon, qui est là, qui lui est très simple. On prend le Weapon Mesh, on le masque, donc set hidden in-game true, puisqu'on n'a plus rien dans les mains. Du coup, on set Weapon Mesh à rien, puisque du coup, il n'y a plus de mesh. Et Equipped Weapon à rien du tout. Et là, on call uniquement on Equipment Changed. Celle-là, elle était simple. Si tout est bon, on passe à une dernière fonction qui est hyper importante. C'est parti. Ok, on est parti. Donc, nouvelle fonction. Et on va l'appeler apply equipment input, pas d'output. La seule chose qu'on a besoin de vérifier avant tout, c'est est-ce que notre owner est valide. Donc, is valide, on prend celui-là. Gardez-le relativement bas parce qu'on va avoir besoin de l'appeler plusieurs fois. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire un get current attack. Excusez-moi. Current attack. Et on va créer deux variables locales. La première, ça va être attack final, en float bien sûr. Et le dernier, ça va être un defense final, qui est un float également. Compile save. On va commencer par l'attaque. Et get, defense tout court. Non. Get current defense. Donc le but de cette fonction, c'est de mettre à jour les valeurs existantes. Donc, on va mettre ça là. Ouais, tu viens ici. Voilà. Ensuite, on veut s'assurer que on a bien une arme en main, donc equipped weapon is valid.
Comme ça. Si c'est bon, on va set le final attack en prenant ici get weapon data. On va le break. Et set attack damage. On va faire un add. Bon, le reste, je vais le cacher puisqu'on s'en sert pas ici. Et on lui passe le owner get attack power. Donc ça, c'est l'attaque de base. Là-dedans. Et ça nous donne notre attaque finale. Et on va en profiter pour faire... je vais pas le tirer de là-bas. On va prendre le owner et du coup, on va faire set current attack. Cette nouvelle valeur calculée. Voilà, donc là on a mis à jour l'attaque. Maintenant, pour la défense, c'est un peu différent, puisque du coup on a besoin du map, donc equipment, et dessus, on va faire un for each loop. Et pour chaque itération, donc ça va parcourir tous les slots, et pour chaque slot, depuis l'item, on va faire un get armor data, on va le break, ça va nous donner les deux values. La seule qui nous intéresse, nous, ici, c'est la défense. Donc, on va prendre la defense final, lui ajouter la défense, et derrière, on va set à nouveau le defense final. Par contre, on ne set pas ici la variable du owner. Pourquoi? Parce que ça va être exécuté à chaque itération. Si on s'amuse à set à chaque fois, on va pas s'en sortir, ça fait des calculs pour rien. Donc, à chaque itération, on remplit notre variable locale, et à la fin, dans le complete ici, on va prendre notre owner, et là seulement, on va set une seule fois la current defense avec le contenu de la variable defense final qui aura été incrémenté à chaque itération. On compile et on sauvegarde. Du coup, voilà à quoi ressemble la fonction. Donc si vous voulez, on peut déplacer ça pour commenter les deux blocs. C'est set final defense value. Et ici, on peut prendre ce bloc-là. Alors, on va prendre ça qu'on va pousser ici. On va prendre ça. C'est set final attack value. Voilà. Vous avez les deux blocs, attaque, défense. On compile et on sauvegarde. Et si c'est bon pour vous, la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est appliquer cette fonction là où c'est nécessaire. C'est parti. Donc on va commencer par equip weapon. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça je l'avais gardé pour vous expliquer la logique, mais on peut l'enlever. On n'a pas besoin de set comme ça. Donc on peut enlever ça. On peut enlever ça. Lui, on le laisse là. Ça, on peut le virer. Et du coup, on va appeler apply equipment à la fin de la série. Donc, ici, on peut partir là. Lui, on n'en a plus besoin. Tout ça, on garde par contre parce qu'il faut absolument set le mesh.
Et une fois que les values sont set, juste avant de call les event dispatcher, on appelle notre fonction apply equipment. On compile. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Là, il faut le owner par contre. Excusez-moi. Voilà. Lui, il lui faut. Donc voilà. N'oubliez pas, il va là. Dans unequip weapon, pareil, on l'appelle juste avant le dispatcher. Apply. Dans equip armor, même combat, on l'appelle ici. Hop. Et unequip armor, c'est la même chose, juste après le add item. Apply equipment. Et voilà. Et c'est tout bon. Voilà. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.